Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous allez voir ça va être une vidéo un peu spécifique. Alors déjà il est très tôt le matin. Ouais je le dis peut-être à ma voix, ça se ressent, à la lumière ça se ressent. On approche clairement de 2024. Et je me suis dit qu'il était peut-être le moment de refaire un tri dans ma mangatech. Or le problème c'est que en triant un petit peu ma mangatech, je me suis rendu compte et je pense qu'au fond de moi je le savais, et oui je le savais, il y a énormément de mangas que j'ai pas lus. Bon comme beaucoup de monde je pense, on achète beaucoup et la lecture se fait moins rapidement, c'est sûr. Et au niveau de ma pile à lire, j'ai vraiment un paquet de mangas à lire. Mais encore ça c'est pas très grave. Le plus grave c'est quand t'as acheté un tome 1 et un tome 2 qui restent depuis des mois et des mois dans la mangatech et ça bouge pas. Je sais pas si j'aime bien et je sais pas si j'ai envie de les garder. Et pour ça, bah il faut les lire. Ouais, bienvenue dans le manga game. Tu sais, les bouquins où t'es censé les ouvrir. Et en fait, quand tu lis, bah tu découvres l'histoire et tout. C'est trop bien foutu. Ce que je veux dire par là, c'est que bah ouais, effectivement, bah c'est relou. Et c'est surtout aussi que dans une mangatech, bah c'est pas très beau. T'as des petits tomes par-ci par-là, c'est pas foufou. Est-ce que tu les continues? Est-ce que tu les vends? Est-ce que tu les donnes? Enfin, t'en fais ce que tu veux, mais est-ce que ça va être beau dans ta mangatech? Je ne crois pas. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer le nombre de tomes 1 que j'ai pas lu. J'ai ça. Ah oui, ça c'est la partie 1, parce que j'ai ça aussi. Il y en a un peu beaucoup, non? C'est honteux. Alors, dans les tomes 1 que j'ai sélectionnés, attention, il y a aussi des nouveautés, ou du moins des mangas que j'ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de tout lire. On va tout lire maintenant tout de suite. Alors, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que juger seulement le tome 1, c'est pas toujours évident. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Et c'est là où vous rentrez en compte, c'est que vous connaissez peut-être ces œuvres, et que vous pouvez la défendre en commentaire, en mode « Gaki, sérieux, même si tu aimes qu'à moitié, continue, et on peut en discuter ». Et en vrai, on va donc pouvoir checker tout ça. Petit disclaimer quand même, cette vidéo sera en 2 parties. Je vous ai montré 2 piles de mangas à lire, et effectivement, si je dis tout, on est à 19 mangas. Alors je pourrais le faire en une seule vidéo, en one shot. Il est vrai. Mais pour plusieurs raisons, je vais pas le faire. Il y en a même surtout 2. D'une part, pour vous, ça risque d'être trop long, et pour moi, je pense qu'arriver à 10 tomes déjà, je vais commencer à avoir du mal à lire, et quand je dis avoir du mal à lire, je vais pas kiffer mes lectures. Et donc ça va un peu biaiser mon avis, je pense. Donc je préfère faire en 2 parties. Il y aura la partie 1 ce mercredi et vous aurez la partie 2 ce vendredi. Pour cette première partie, je vais lire 10 mangas et pour la deuxième partie, je vais en lire 9. L'objectif étant que je vous montre le manga, que je vous explique le pourquoi du comment, voilà, ça fait combien de temps que je l'ai, que je le lise, que je donne mon avis et que je vous dise à peu près si j'ai envie de continuer ou pas. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, l'objectif c'est de savoir est-ce que je les garde ou pas. Alors attention, vous n'aurez pas la réponse ultime dans cette vidéo parce que je vais quand même y réfléchir et il faudra que je check toutes mes œuvres, voir ce que je garde et ce que je ne garde pas dans ma mangatech. Mais vous avez compris, ça va me faire un avis, un avant-goût, puis ça me ferait mal de me débarrasser de certains mangas que j'ai même pas lus. Vous avez compris où on va aller dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais lire 10 tomes d'affilée. Vous vous souvenez, Gaki-san qui dit je lis pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup le temps. Alors oui, mais 10 tomes c'est beaucoup quand même, en quelques heures. Bref, on va commencer par le manga numéro 1 qu'on va lire. Alors il faut savoir que les 2 piles, je les ai divisées en 2. Et j'ai fait vraiment un côté aléatoire. Il va y avoir un peu de tout, peut-être des œuvres récentes comme des œuvres un peu plus vieilles. Il va y avoir pas mal de shonen ou des seinen. Tout est mélangé, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Je vais commencer ma lecture avec le manga numéro 1 de la pile numéro 1, Oshinoko. Pour ceux qui me suivent, vous avez sûrement vu, mais j'ai acheté ce manga très récemment, pendant ma vidéo vlog des Easy Cash, savoir si on trouve quand même pas mal de mangas d'occasion. Et il n'empêche qu'il fait partie de mes nouvelles œuvres que je n'ai pas lues. Et c'est l'occasion rêvée, on va lire Oshinoko maintenant. J'ai hâte de vous donner mon avis, je sais qu'il y a une grosse hype, Ça se trouve j'ai pas kiffé, ça se trouve j'ai pas kiffé. On va voir, c'est parti pour la lecture. Et c'est terminé. Alors très honnêtement, en termes d'intro, il est facile dans un top 10, c'est une dinguerie. Je ne sais pas ce que ça va donner au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des tomes, mais très honnêtement, déjà je m'attendais pas du tout à ça en termes d'histoire. Oui, parce que précisons-le, je ne m'étais pas du tout spoilé, malgré un opening très très stylé, je n'en savais rien. Et je voulais me garder la surprise et j'ai bien fait. Cette intro, vraiment, le tome 1 est une pépite, une dinguerie. Tu m'étonnes que l'animé il a hype de fou. Parce qu'en plus, à la limite, sur le tome 1, nous on nous donne beaucoup d'informations. Je pense qu'en animé, épisode par épisode, ça devait être fou malade. Bon, parlons, franchement, je vais continuer la série, je vais bien le garder. Et là, j'ai qu'une envie, c'est même d'acheter les prochains tomes. Ça va être
être relou parce que j'ai déjà prévu plein de trucs pour 2024. Oh là là. En tout cas, je suis ultra satisfait de cette lecture. Elle m'a pris un peu de temps, on va pas se mentir. Je pense qu'elle m'a pris bien 35 minutes, mais honnêtement, c'était très cool, vraiment trop bien. Si vous ne connaissez pas Oshinoko, il y a peut-être que moi sur Terre. Mais si jamais vous ne connaissez pas Oshinoko, je ne vous spoil rien, lisez le tome 1, vous allez tomber sur le cul. Et si tu tombes bien sur le cul, ça fait pas trop mal, mais des fois, méfiez-vous. Vraiment, je préfère pas du tout parler des détails du tome 1. Sachez juste en termes d'histoire qu'on va suivre une idole qui va avoir des jumeaux, et c'est tout ce que je peux dire. Vraiment, tout est bien ficelé. C'était une dinguerie. Vraiment, waouh, ça m'a hype de fou. Nous, on va enchaîner avec le manga numéro 2. Et qu'est-ce que c'est le manga numéro 2? Eh bah, je vais checker. To a New You, le tome 1. Alors, il faut savoir que dans ma mangatech, j'ai le tome 1 et le tome 2, puisque les deux étaient sortis en même temps. C'est par le même mangaka qui a fait Alma, un style très post-apo avec des mechas. Et là, on a l'air d'être sur toute autre chose. Donc, j'ai quand même bien hâte de vous le montrer avec les reflets. C'est un peu pénible, mais vous le voyez comme ça, en plus c'est marqué juste là en fait. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, et bah il est temps de le découvrir. On commence la lecture, c'est parti. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fini To a New You. Alors que dire de ce tome 1? On va commencer en comparaison par rapport à Alma, je vous en ai déjà parlé, j'avais dit que c'était post-apocalyptique, et il y avait des mechas, et j'avoue que moi j'avais pas méga accroché, mais parce que les mechas, vous le savez très bien, c'est pas trop ma tasse de thé. Là, on est vraiment sur toute autre chose. Bon, pour faire simple, vous avez notre protagoniste, j'ai oublié son nom, qui va un soir se rendre compte que sa femme le trompe, il va la voir complètement bourrée au bras d'un homme, et ils vont aller directement dans un love hotel. On n'a pas la finalité des choses, donc je ne saurais pas vous dire si oui ou non elle l'a trompé. Mais sur le papier, il s'avère que ça a l'air d'être vrai. Notre protagoniste va complètement fuir. Il va ni l'affronter, ni faire quoi que ce soit d'autre. Il va juste fuir et faire un petit tour du Japon. Notre héros souvent fait des rêves, comme tout le monde. Et il rêve d'une jeune fille aux cheveux mi-longs et brunes. Bref, il rêve d'elle à un endroit bien particulier, à côté d'un arbre, au niveau d'une ville qui a complètement été détruite. On n'a pas énormément d'informations là-dessus. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est que lui a vécu ici, mais il rentre pas trop dans les détails. Quand il va se retrouver là-bas, il va tomber sur une jeune fille qui ressemble étrangement à la fille du rêve, sauf que bon, elle a pas du tout les cheveux bruns. C'est elle, quoi. Et il va un peu se laisser aller, ils vont beaucoup discuter, ils vont se retrouver dans un love hotel. Tu sais, ce côté un peu vengeance. Finalement, il va rien se passer, il va quand même se remettre en question et se dire non, je vais pas faire ça, je laisse tomber, je rentre. À savoir que notre héros est marié et il va laisser la bague de mariage à cette jeune demoiselle en mode bon, de toute façon, mon couple est mort, je laisse ma bague, je vais rentrer, je vais voir ce qui va se passer. La conclusion de tout ça, c'est que finalement, il va rentrer et il va pardonner à sa femme, il va reboot sa vie en mode bon, vas-y, tu sais quoi? On repart à zéro, c'est pas grave, j'oublie, on va juste faire comme si de rien n'était. Or, le problème qui va arriver, c'est que notre héros est prof, que c'est la rentrée et que vous imaginez bien que dans sa classe, il y a des nouveaux élèves et dans ces nouveaux élèves, il va y avoir cette fameuse jeune fille qui était dans le Love Hotel avec lui. Ce qui va changer énormément de choses et je vous avoue qu'au début, en termes de lecture, j'étais un peu mitigé. C'était quand même assez classique, alors assez classique, c'est une histoire quand même qui sort du lot, mais vous avez capté. Et finalement, il y a plein de choses. Vous verrez que dans ce tome, on ne parle pas forcément que de la relation de ce trio entre la femme, la jeune fille et notre protagoniste. On va apprendre le métier de sa femme, dont je ne dirai rien parce que ça a son importance. Et on va aussi se rendre compte que cette jeune fille, elle a l'air un peu bizarre. Je cite, elle pourrait être capable de tuer pour lui. Autre chose, et pour finir au niveau de ce tome 1, on nous apprend qu'il y a une certaine maladie qui tourne au niveau du Japon et il y aurait des morts à cause de cette maladie, un peu style Covid. C'est tout ce qu'on nous annonce sur ce tome 1, mais je trouve que l'intro est plutôt bonne. Comme je vous ai dit en début de lecture, j'étais mitigé, puis on nous donne pas mal d'informations qui font que, on va pas se mentir, j'ai très envie de lire le tome 2. Alors on va pas le faire dans cette vidéo, mais il est dans ma mangatech, je risque de le faire très rapidement. En tout cas, franchement, j'ai été plutôt satisfait de cette lecture. Pour le moment, c'est du 2 sur 2. Et il est maintenant temps de passer à la troisième lecture. Le troisième manga. On va complètement changer de registre puisque je vais lire le tome 1 de Sido. Oui, je l'ai jamais lu. Ça fait, je pense, plus d'1 an que je l'ai. J'ai le tome 1 et le tome 2 dans la mangatech. Il est temps de savoir si vraiment j'aime bien Sido, s'il y a un petit feeling dès le début, si je vais laisser tomber. Go lecture.
Et ben on a fini le tome 1 de Sido, une histoire qui va nous parler à la fin de l'ère Edo au Japon. Et honnêtement, et ben un peu comme le tome précédent, au début j'étais un peu mitigé, et en fait c'est vraiment pas mal. Alors c'est très crade, hein. Franchement il y a un côté bresson de fou, mais alors moi ça fonctionne toujours bien sur moi. Les dessins sont vraiment cool, on nous raconte l'histoire de deux frères qui vont évoluer comme ils peuvent. Leur mère est atteinte du choléra, donc ils vont essayer de trouver un médecin pour la soigner, ce sera impossible, elle va mourir, en leur disant quand même en mode dernière phrase, votre père était un samouraï, il était fort, prenez son épée et défendez-vous. Et ça va être compliqué, ça va être ultra compliqué, il va se passer pas mal de choses, ils vont rencontrer certaines personnes, ils vont se retrouver dans des situations difficiles, et pour le moment, en vrai, en termes d'intro, c'est à peu près tout. Je vais pas rentrer dans les détails pour éviter de vous spoiler, même si je pense que beaucoup de personnes connaissent Sido, mais je vous avoue qu'il se passe beaucoup de petits retournements de situation qui font que je pourrais pas rentrer dans les détails, c'est impossible, je veux pas du tout vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, moi, par rapport à mes références manga, si vous aimez bien genre Berserk, Kingdom, il y a un bon petit mélange entre les deux qui est vraiment sympa, même si bon, Kingdom en termes d'histoire il est vraiment poussé, bon Berserk aussi, mais c'est vraiment le côté sombre de Berserk que j'utilisais en termes de référence, mais vraiment très bien. Alors est-ce que ce sera une vraie priorité? J'avoue, à côté d'un Berserk et d'un Kingdom que je dois absolument continuer et que je veux surtout continuer, et ça va être quand même difficile, mais le tome se lit bien, il se lit vite, les dessins sont cool, non franchement très bon. Est-ce qu'on peut dire que c'est un 3/3? Parce qu'en vrai, ouais, un petit peu là. On va passer au 4e manga, et je commence déjà à fatiguer. Je n'ai lu que 3 mangas, hein. Ça fait 1h40 quand même. Ça fait 1h40 de tournage. Alors là, on est sur un beau bébé, hein. Il est quand même vachement épais, c'est de chez Akata, et c'est Les Affamés. Alors ça commence à faire un petit moment que c'est sorti. Je n'ai que le tome 1, j'ai pas la suite, je crois que c'est une série courte, il me semble. Rectifiez-moi en commentaire. J'ai hâte de découvrir ça. Je pense que ça parle un peu de genre zombie, cannibale, un truc comme ça. En fait, ce qui est trop cool avec toutes les lectures que je suis en train d'enchaîner, c'est que c'est soit que j'ai oublié, donc en termes d'histoire, je vois plus du tout de quoi ça parle, soit vraiment, en règle générale, de toute façon, dès que j'ai une nouveauté, j'essaie de me spoiler le moins possible. C'est aussi pour ça que je vous dis pas tout. Parce que c'est vraiment un kiff de commencer un manga, de ne pas savoir où on va aller, et tu te dis, waouh, c'est vraiment stylé quand même. L'histoire est vraiment bonne. On va commencer Les Affamés, j'enchaîne mes lectures, je commence à fatiguer, mais ça va le faire. Il nous en reste quand même un peu plus de la moitié. On en a lu que 3/10 finalement. Et j'ai envie de dire, c'est parti! Oh, il y a quelques petits foirages d'impression là. Bon, j'en ai vu que 2, mais c'est pas Jojo. Bon, on a fini Les Affamés. J'avoue que je suis un peu mitigé. Bon, pour faire simple, il y a des zombies, enfin plutôt des cadavres, ils les appellent comme ça. Notre protagoniste en fait partie, il est devenu un cadavre, or il a une capacité que les autres n'ont pas, c'est qu'il est intelligent. Il n'a pas oublié sa vie d'avant. Alors il a fait un trait sur tout son passé en mode je suis un cadavre, je me prends plus la tête. Il protège un humain qu'il a enfermé, donc il le nourrit, hein. Il va lui chercher des chips par exemple. Il le nourrit et lui rend service, et son plan étant de trouver une femme humaine pour pouvoir avoir un accouplement et faire plus d'humains, puisqu'il y en a quasi plus. Et notre protagoniste aimerait créer plein d'humains pour ensuite avoir plein de bouffe et être le roi du monde. En gros, c'est ça. Et je vous avoue que le synopsis, c'est pas qu'il est bancal, mais bon, pour moi en tout cas, c'est ok. Alors quand même, gros point fort, il est important de vous préciser qu'il va trouver une femme humaine, hein. Sauf que cette femme, il était amoureux d'elle étant plus jeune. Et ça va créer plein de petits trucs qui font que, bon, compliqué. Mais il va quand même passer au-dessus de tout ça et rester un affamé et non pas un humain. Je vous avais dit, il a tiré un trait sur son passé. Ça nous amène sur des situations qui sortent du lot tout de même, mais je pense que c'est quand même pas fait pour moi. Là, c'est vraiment le type de manga où peut-être que j'ai besoin d'un tome 2 pour être sûr de savoir si vraiment ça m'attire ou pas. Là, seulement avec le tome 1, je suis quand même mitigé. J'ai quand même envie de lire le tome 2 parce que j'ai envie de voir ce qui va se passer, même si je pense voir à peu près ce que ça va donner. Mais bon, soyons honnêtes, comparé à certains autres mangas, ça restera pas du tout une priorité et je vais avoir du mal à enchaîner. Loin d'être sur un gros flop, ce n'est pas le manga de l'année. Il sera pas dans mon top 10 2023. Ça reste sympathique, assez what the fuck, mais j'avoue, je suis pas tellement rentré dans l'histoire. On va pouvoir passer à la 5e lecture. J'en ai encore tellement. Vous, ça doit passer super vite. Moi, ça fait 2h05 que je suis en tournage. En vrai, ça fait une petite demi-heure pour lire un manga, c'est honnête. Un manga qui date, quand même, on va pas se mentir, c'est le tome 1 de Hajin. Je me rappelle plus trop du synopsis, je vois à peu près de quoi ça parle, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte, même si c'est un manga, bon, le problème c'est que j'ai pas trop envie que ça devienne une priorité d'une certaine manière, parce que j'ai déjà trop de priorités. On lance la lecture d'Hajin, c'est parti!
j'ai fini ma lecture. Alors vous avez pas vu, mais il y a eu un petit cut où j'ai mangé, donc le petit coup de fatigue se fait sentir. Il est bientôt 14h et Hajin, le tome 1, eh bien écoutez, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai pas été ultra emballé. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une histoire d'Hajin où en fait il y a une certaine créature depuis 17 années, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y en a très peu, mais elles sont très recherchées, on a très peu d'informations, on en a un petit peu plus dans le tome 1, et on va se retrouver avec un lycéen, notre protagoniste qui se retrouve à être un Hajin. Alors on a à peu près la situation du pourquoi, du comment, mais tout le tome 1 va se retrouver en mode, les gens vont comprendre que notre protagoniste c'est un Hajin, et du coup il y a une course-poursuite, il est obligé de se cacher, avec plein de petits trucs à droite à gauche. Il y a une scène très sympathique dans l'hôpital, pour ceux qui connaissent, un peu gore, un peu stylé, mais j'avoue qu'en termes d'histoire, bah ça m'a pas emmené de fou. Alors peut-être qu'à une certaine époque j'aurais bien aimé, j'avoue que j'ai tellement lu que bah j'ai l'impression de voir un truc ultra classique, et je vais pas vous mentir, les dernières pages je les ai trouvées un peu longues. Alors je comprends qu'on puisse apprécier, très honnêtement je comprends, parce qu'il y a des trucs que j'aime bien mais ça m'emmène vraiment pas. Genre il faudrait peut-être que je me repose un petit peu dessus, mais ouais non. De tous les tomes que j'ai lus, je pense que c'est celui que j'ai le moins apprécié pour le moment. En attendant, il en reste encore 5, on a fait que la moitié, et je vous avoue que je suis déjà épuisé, hein. Je fatigue de fou, alors que je n'ai lu que 5 tomes. Lire m'endort. On va passer au 6ème manga, qui n'est autre que To Your Eternity, et c'est pareil, j'ai le tome 1 et 2 que je n'ai jamais lu. Il est temps de lire ce tome 1, de découvrir un petit peu To Your Eternity. Je crois qu'il y a des avis qui sont ultra mitigés, il y a certaines personnes qui disent que c'est une dinguerie, et d'autres qui disent bah, que c'est pas ouf. Et bah je vais vous dire, alors je ne vais pas juger toute l'œuvre, je vais juste vous parler du tome 1 de mon ressenti, mais on va voir ce que ça donne. On a fini la lecture de To Your Eternity. Alors là, clairement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, ça me parle pas. Ça me parle pas, ça m'a pas du tout emmené, c'est vraiment pas fait pour moi. Après, comme je vous dis à chaque fois, hein, je peux comprendre que certaines personnes aiment cette œuvre, mais moi je pense que je ne suis pas le public visé. On nous parle d'une mystérieuse sphère qui va en fait se transformer, on imagine, en loup, et qui va suivre un garçon dans la neige, et il y a tout un voyage qui commence, et en fait, bah, je sais pas, ça m'a pas emmené. Tout ce qui s'est passé, toutes les interactions, tous les personnages, ça m'a rien fait, ça m'a rien produit en moi. Enfin, j'étais en mode, ok, j'ai lu un truc, c'était ok, mais non, ouais, je pense que To Your Eternity, il va faire partie, on verra au mois de janvier, de ceux qui partiront peut-être de ma mangatech, malheureusement. Mais au moins, j'en suis sûr. Il y a l'histoire, mais il y a aussi les dessins, où voilà, je suis pas très fan. Après, attention, c'est un manga qui date un petit peu, il me semble. Mais même au niveau des dessins, des toutes petites cases, non, vraiment, il y a rien à faire, ça ne prend pas sur moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu To Your Eternity, et si vous aimez ou non, histoire qu'on puisse partager un petit peu à ce niveau-là. Il nous reste plus que 4 mangas, mais avant ça, quand même, n'hésite pas à t'abonner. Bah oui, parce que je suis en train de fatiguer de fou. On est de plus en plus nombreux, on approche tranquillement des 2000 abonnés. Je pense que les 2000 abonnés, ça va être un truc de zinzin. Vraiment, je crois que je suis pas prêt, je vais être en surkiff. Et alors là, messieurs, dames, pour le 7ème manga, ça va pas être n'importe lequel, un manga que j'ai acheté comme ça. Et je sais qu'il est hype de fou par rapport à son animé, Vinland Saga, le tome 1. J'ai que le tome 1. Il est temps de me faire mon propre avis de cette histoire, j'ai vraiment trop hâte, on en parle souvent. J'ai trop envie de le découvrir, on va voir ce que ça donne. On voit ça dans quelques secondes pour vous, et pas mal de minutes pour moi, il me semble. J'ai terminé la lecture de Vinland Saga. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bah franchement c'est vraiment cool. Alors comme d'habitude, désolé j'ai oublié les noms. Et là c'est pas comme si j'enchaînais plein de tomes avec plein de noms différents. On a notre protagoniste qui est le gars de la couverture qui se retrouve avec des vikings. D'ailleurs on a un premier fight en mode guerre qui est plutôt satisfaisant. Franchement les dessins sont très stylés, et le rapport de puissance entre notre protagoniste et le chef des vikings, vraiment incroyable. On se rend compte qu'il fait partie des vikings, mais il est surtout un otage du chef des vikings, dont j'ai oublié le nom aussi. Et celui-ci a tué son père. Lui, son seul but, bah, c'est de le buter. On a une vraie scène, un vrai fight entre lui et le chef des vikings qui est vraiment très stylé. Je pense qu'en animé, le rendu devait être complètement fou. Et ensuite, on passe sur un flashback où on va voir la jeunesse de notre protagoniste, et surtout, je pense, aller jusqu'au moment propice où son père va mourir. C'est vraiment un tome 1 qui a une très bonne introduction. J'ai hâte de lire la suite. Il nous reste les 3 derniers mangas à découvrir, et de tête, il me semble, oui, c'est ça, que c'est un manga qui date aussi, avec un animé qui date aussi. Il est temps de lire le tome 1 de Deadman Wonderland. Alors apparemment c'est très stylé, donc j'ai hâte de le découvrir. Dans ma mangatech j'ai jusqu'au tome 4 si je dis pas de bêtises, je vais checker, attention.
Exactement. Donc j'avais pris les 4 premiers tomes, j'espère que je vais aimer quand même parce que j'en ai 4 à lire. Je crois que c'est une série courte, ça doit être fini entre 10 et 12 tomes, un truc comme ça, je pense, peut-être même moins. Rectifiez-moi au cas où dans les commentaires, mais il me semble qu'entre guillemets c'est une série courte. J'ai hâte de découvrir ce petit tome, on va se poser tranquillement et puis on va le lire, tout simplement. C'est parti pour la lecture de Deadman Wonderland. Petit dessin double page très très stylé, au passage. J'ai terminé la lecture de Deadman Wonderland. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on est sur un survival game. En vrai, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est du vu et revu, même si quelques petites différences, mais t'as compris. Et on va pas se mentir, les survival games, ça marche plutôt facilement sur moi. En vrai, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment stylé. Les persos sont cool. Il y a pas mal de petites intrigues. On se demande, bah, lui, c'est qui? Lui, fait quoi? On a des petits retournements de situation sur le caractère des personnages. En vrai, pour un tome 1, je pense qu'on te titille assez la curiosité pour acheter la suite. Et de toute façon, j'ai le tome 2, 3 et 4, donc effectivement, je vais lire la suite. Après, à voir sur le temps si c'est toujours aussi bien et si vraiment, voilà, les réponses à nos questions seront bonnes. Mais en vrai, l'univers et les jeux sont vraiment cool. Si vous aimez les survival games, Deadman Wonderland, ça date un peu, mais c'est vraiment stylé. D'ailleurs, ça me fait penser que les dessins, s'ils sont un peu vieux, alors quand je dis vieux, c'est il y a peut-être 10 ans, les gars, mais franchement, ils sont plutôt propres et je sais pas, j'aime beaucoup les dessins. Non, franchement, celui-là, j'ai vraiment kiffé. Il ne reste plus que 2 mangas et de tête, c'est des mangas qui sont vraiment récents. Je vais lire le tome 1 de My Tiny Senpai, un manga que j'avais acheté dans ma vidéo achat manga d'occasion par Anime Store. Donc, un tome que j'ai acheté pas très cher et on va pouvoir enfin le découvrir. Il paraît que c'est vraiment bien, il paraît que c'est vraiment sympa. Il est temps de découvrir ça et on en parle juste après. À votre avis, fanservice ou pas fanservice ? J'ai terminé la lecture de My Tiny Senpai tome 1. Alors, bon, c'est pas du tout mon délire. On va se retrouver avec un homme et une femme que vous avez juste là qui travaillent ensemble. Donc elle c'est la plus vieille, lui c'est le plus jeune. Et ils s'aiment bien. En gros, ils s'aiment bien et ils vont avoir des petits moments cocasses dans la journée qui vont être démontrés dans le manga. Donc c'est un peu, pour moi, sous forme de sketch. Et vous le savez, quand c'est sous forme de sketch, j'ai un peu de mal. Et donc on va pas se mentir, je me suis un peu ennuyé. Après, attention, il y a quand même pas mal de positifs. Les dessins sont très beaux, les personnages sont vraiment sympathiques. Et leur relation, enfin, on n'est pas sur des scènes cocasses, genre fanservice, parce que d'ailleurs, je reviens là-dessus, mais il y a zéro fanservice. On est plus sur des moments mignons qui fonctionnent vraiment bien, hein, mais je ne suis pas du tout le public. C'est tout. Mais franchement, c'est mignon, ça se lit bien. Après, je suis dans l'ennui. Voilà, je vais pas vous mentir, ça m'ennuie. Ça m'emmène pas, je m'attache pas de ouf au personnage. Et je me dis, voilà, le tome 2, ça va être la même chose que le tome 1, ainsi de suite. Et ouais, non, ça m'emmène pas. Eh ben les enfants, je suis fatigué. C'est le 10e tome. Ok, le 10e manga d'aujourd'hui. Gaki-san lit pas, Gaki-san lit pas. Ouais. Si, je lis un petit peu. Des fois, comme ça, là. Le dernier tome est un tome sorti très récemment de chez Kiun, qui a beaucoup fait parler de lui, hein, quand même. Hein. Je vais enfin pouvoir le lire, même si j'ai le tome 2 qui attend avec le tome 1 depuis un petit moment, depuis sa sortie, finalement. Akane Banashi, le tome 1. Franchement, c'est un beau bébé et j'ai hâte de le découvrir, me faire ma propre opinion de ce manga. Sur le papier, on nous l'a bien vendu, après avoir en termes d'histoire, en plus on nous marque que c'est recommandé par Eiichiro Oda, One Piece. Ce sera le dernier manga de la vidéo. Bon, je vous avoue que c'est bien. J'en peux plus. En tout cas, nous, on part sur la lecture du tome 1 de Akane Banashi. Il est temps que je sache moi-même si j'aime bien ou pas. Allez, c'est parti! Lecture terminée. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de Akane Banashi? Et très honnêtement, déjà, les dessins sont très cool. J'aime bien. Et le gros point fort pour moi, c'est le chara design de Akane, en fait, que je trouve très très stylé. Je sais pas, ça me parle de fou, j'aime trop. Pour résumer et pour faire simple et pas trop en dire non plus, le père de Akane est conteur. Pour faire simple, il raconte des histoires devant beaucoup de monde. Il faut être très fort parce qu'il faut faire vibrer les gens, tu vois. Il y a plusieurs grades dans les compteurs et plus tu montes en grade, plus tu es connu et plus tu gagnes d'argent. T'as capté. Le truc, c'est qu'un jour, il va passer un test avec plusieurs personnes et il va faire une dinguerie. Et quand je dis une dinguerie, il va gérer de fou. Sauf qu'ils sont tous renvoyés. Et donc, son père n'évoluera pas. Sa fille est complètement ouf de son père. C'est-à-dire que pour elle, c'est un compteur de fou malade. La personne qui a décidé que tout le monde serait renvoyé, j'ai plus son nom. Mais elle veut absolument montrer à cette personne, en prenant la place de son père et en étant conteuse, qu'elle peut tout dégommer et que c'est rien comparé à son père. Elle veut montrer à cet homme-là qu'il s'est trompé ce jour-là. En gros, dans les grandes lignes, c'est ça. Et honnêtement, je ne pense pas
continuer la série. Parce que ça me parle pas assez, ça me fait pas assez vibrer et j'ai pas ressenti de grosse hype à la fin du tome. Malgré plein de qualités, je pense que je ne suis pas le public visé là encore une fois. C'est très bien, mais je vais m'ennuyer. Je le sais, en fait, je me connais. Là, je vais lire le tome 2, je vais me dire ok, bien, comme le tome 1, le tome 3, et je vais arrêter. Voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Je me connais, c'est ce qui va arriver. Eh bien, en tout cas, on a terminé. Je vous jure, je suis éclaté. Encore la journée est loin d'être terminée, puisque là, on va aller live maintenant. Bah oui, on va aller live un petit peu sur Twitch. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch si jamais. Gaki-san TV, juste là. Sachez tout de même que la deuxième partie sera là pour vendredi. Pour vous donner un petit avant-goût, est-ce que sur les 9 tomes, j'en sors 3 comme ça, là, bam, 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 pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Personne me répond. C'est normal, je suis tout seul. Vendredi, on découvrira, on l'a fait. Le tome 1, il est encore sous blister, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça, c'est pareil, c'est un manga que j'ai acheté récemment. Donc voilà, il fait pas partie des tomes où c'est inquiétant. Tu vois, ça fait 1 an qu'ils sont dans ma mangatech, il faudrait peut-être les lire au bout d'un moment. Je découvrirai aussi Blue Period. Bah oui. Il est temps, ainsi que Criminel Fiançailles. Je sais que c'est un manga qui est beaucoup apprécié. Et il en reste plein d'autres. En tout cas, nous, on se retrouve vendredi pour la deuxième partie de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que c'est pas trop redondant pour vous. On se retrouve vendredi, c'était Gaki-san. Salut les gars!